Bonjour à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement et ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les informations me concernant ainsi que les liens pour me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée, un soin énergétique ou autre. N'hésite pas si le cœur t'en dit. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces messages, me permettre de les canaliser, ainsi que toutes tes bonnes énergies, les guides bienveillants qui nous accompagnent, les tiens, les miens. Voilà, merci beaucoup à tous d'être ici, de venir faire grandir cette belle communauté, ces belles énergies, afin de nous permettre de les répandre de plus en plus. Merci beaucoup à tous. Donc aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance astro avec le signe du Gémeaux. Donc, Gémeaux. Jumelé, enfermé dans des liens pour certains. Un besoin d'indépendance sur ce mois de mai. De couper avec des attaches. Peut-être pour certains de se mettre à leur compte. Après, le besoin d'indépendance, attention. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on récupère derrière. Ça ne veut pas dire ne pas y aller. C'est prendre ses précautions. Ne pas claquer des portes. Beaucoup de colère pour certains. Voilà. La colère peut être mauvaise conseillère. Attention. Peut-être le besoin, voilà, d'indépendance, mais de couper avec certaines personnes, mais pas tous. Ne faites pas des prix de groupe. Attention. Voilà. Prenez du recul. Attention aux lieux qui pourraient vous sembler attrayants. Aux nouvelles directions qui ne sont pas forcément appropriées. Donc, ça peut être tout beau, tout joli en apparence, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc, ne vous laissez pas amadouer n'importe comment, par de belles paroles, par des choses qui peuvent briller, par de belles promesses sur ce mois. On peut vous promettre, pour certains, de belles libertés, pour mieux vous enchaîner derrière, enfermer. Voilà. Attention à cela. Pareil, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, attention, relisez bien ce qu'on vous propose, les soutiens qu'on vous propose. Tout plan nécessite d'être planifié, ne l'oubliez jamais. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a souvent un problème derrière. Laissez peut-être prendre du temps, une nuit, pour des réflexions, quand on vous fait de belles propositions. Trop belles pour être vraies. N'oubliez pas, les animaux discernent très facilement les bonnes personnes. Donc, si les personnes sont fiables, si vous avez des animaux qui fuient certaines personnes quand elles viennent chez vous, faites confiance à vos animaux pour certains. Ça pourrait être très intéressant. Donc, à surveiller aussi peut-être vos animaux de compagnie qui sentent que vous n'allez pas forcément bien, pas forcément dans la bonne direction. Donc, des lieux qui sont fuis par des animaux sont peut-être des lieux que vous devriez éviter. Ou tout simplement si les lieux n'acceptent pas les animaux. Alors, pour vous, d'accord, revivre, vie, eau, sagesse. La sagesse, c'est prendre les bonnes décisions pour soi, son environnement, sa famille, ses proches, qui ne doivent pas être en enfermement, mais quand on a des responsabilités au sein d'une famille, voilà,
Ne pas tout claquer du jour au lendemain. Prendre le temps de prendre les décisions avec sagesse. L'entourage n'a pas à subir votre environnement familial, tout comme vous n'avez pas à subir votre environnement familial. Peut-être que certains ont envie de quitter un environnement familial pour retrouver, se permettre d'exprimer, vider leur sac. Un appel de la vie, de tout simplement envie de vivre. Qu'est-ce que la vie pour vous? La vie, c'est être libre. Oui, c'est sûr. Donner aux autres la permission d'être libre, de s'exprimer aussi. Trouver le juste équilibre où chacun puisse se permettre de vivre ses émotions, de permettre de vivre sa vie, donner le meilleur à chacun des parties au sein d'une fratrie, d'une famille. Donc, ne pas être dépendant. Certains ont peut-être que voilà, des liens familiaux, une indépendance qui est en train de se créer au sein de la famille peut déranger. Alors oui, vous, ça va être un mois où ce que voilà, prenez beaucoup de recul, de hauteur, vraiment beaucoup de hauteur. Donc, peut-être essayer des sports, la montagne, des sports extrêmes, pour être intéressant. Sortir de votre train-train quotidien, puisque vous perdez une certaine forme de sagesse. Restez justement ce que... La sagesse peut être très enfermante quand on reste dans sa propre sagesse. Une sagesse est vouée à évoluer à travers des échanges. Il faut justement la faire évoluer. De multiples sages font évoluer la sagesse. C'est à travers l'échange que la sagesse vient. Puisqu'on discute, on échange, on prend et on donne des leçons inconsciemment à travers les discussions. Voilà. Quand on reste toujours dans la même chose, toujours avec les mêmes cercles, nous n'évoluons pas. Ça peut rassurer pour certains. Se dire de toujours avoir raison, toujours avoir tort, mais de toute façon, j'ai raison. Oui, mais au final, on reste bloqué dans une sagesse stagnante. Et l'eau stagnante et sagesse stagnante, c'est la même chose. Ça devient nocif, enfermant. Voilà déjà. Donc, alimentez-vous en sagesse, en discussion, en échange. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre, de ne pas essayer de le changer, de ne pas essayer d'adopter le point de vue de l'autre. Trouvez un mix. Voilà. Pour le professionnel, activité, mettez comme ça résonne pour vous. Travaillez avec les enfants, prendre soin des enfants. Alors on va vraiment globaliser, prenez soin des autres. C'est en prenant soin des autres avec les activités où ce que vous allez pouvoir prendre soin des autres, des plus fragiles, que ce soit animaux, personnes et autres, que vous allez vraiment pouvoir être entier, entière. Puisque la sagesse des anciens est très utile, tout comme la sagesse des enfants. Côtoyer justement, c'est au maximum pour développer cette empathie, cette entièreté, retrouver cette entièreté. Vous, c'est vraiment un travail avec les autres qui va être nécessaire. Donc, écoutez les anciens, écoutez les nouveaux dans vos milieux professionnels. Ils seront de bons conseillers. Certains, voilà, il y en a qui prenez soin des nouveaux qui ne connaissent pas. Prenez soin des anciens, de les écouter, tout en apportant aussi votre savoir-faire. Trouvez votre équilibre, votre entièreté, votre expérience. Même si vous êtes nouveau,
soit à votre compte ou autre, vous avez quand même des qualités, des forces. Si vous êtes déjà dans votre société ou une autre société, vous avez une expérience. Vous pouvez apprendre et enseigner, soit parce que vous avez déjà des bagages de vie qui sont une grande force. Prenez-en conscience. Et tout comme les autres, ont aussi des expériences qui peuvent être une grande force, même s'ils n'ont pas forcément l'expérience du métier. Voilà. Tout est complémentaire, tout arrive au bon moment, avec les bonnes personnes, à condition de prendre le temps de les écouter et de comprendre le fonctionnement de tout à chacun, pour être complémentaire et adapter ce qui peut l'être. Voilà. Le relationnel familial pour vous, relationnel, familial, sentimental, amical. On peut avoir du sentimental qui peut paraître séduisant parce que nouveau, rebelle. Donc on peut avoir du sentimental. Donc si c'est séduisant parce que c'est nouveau, rebelle, ça crée que ça... Méfiez-vous. Donc méfiez-vous des nouvelles rencontres qui peuvent être séduisantes parce qu'elles sont secrètes. Elles vont à contre-courant. Ça peut sembler attirant. Donc attention à ça. Surtout si vous êtes déjà engagé. Il pourrait y avoir de mauvaises retombées. Au niveau relationnel, on va dire plus amical, ne faites pas des confiances aveugles à n'importe qui. Tous ne sont pas vos amis, même dans les amis. Donc, comme je dis souvent, voilà, quand une personne critique souvent avec vous, c'est qu'il arrive la même chose à votre dos. Ne l'oubliez pas. Peut-être des mises au point vont être nécessaires se rebeller contre des systèmes de fonctionnement de l'environnement amical, familial, relationnel pour certains. Voilà. Allez chercher justement les secrets, les non-dits, qui va justement mettre en place de nouvelles bases plus saines, se débarrasser de ceux qui mettent le conflit. Donc, retirez ce bandeau. Allez à la confrontation de ceux qui vous poignardent dans le dos. Pas forcément volontairement, mais toujours vérifier les informations qu'on vous donne. J'ai vu un tel avec un tel. Oui, ok. Entre ce qu'on dit, ce qui s'est passé et autres, il peut y avoir. La vérité, il est beaucoup plus simple d'aller la chercher directement à la source. Ne l'oubliez jamais. Avant de hurler. Voilà. La nuit, tous les chats sont noirs, comme on dit. Donc, on ne fait pas de différence. Voilà. Donc, n'allez pas au conflit sur des malentendus. Attention. Certains pourraient les défendre. Voilà pour vous, mes belles plumes chez moi. Donc, ouais, travaillez vraiment avec des personnes différentes. Pour vous, ça va être une grande évolution personnelle, de prise de conscience. Voilà. Que vous avez beaucoup plus de compétences, de force, de failles aussi, que les autres peuvent combler. On a tous des failles, des faiblesses, qui peuvent être comblées très facilement par les autres, à condition d'en prendre conscience, et de ne pas monter sur ces grands chevaux, quand on nous dit qu'on n'a pas forcément tous les outils, toutes les bonnes choses. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Si on n'explique pas les choses, les gens ne comprendront jamais. Et surtout, c'est bien comprendre qu'on peut utiliser les mêmes mots, mais les gens ne comprennent pas forcément de la même manière. Voilà.
Et construire un nouveau monde, ça se fait à plusieurs. Ne l'oubliez jamais. On travaille toujours en équipe. On ne monte pas un monde, quoi que ce soit, seul. C'est très compliqué. Et si les bases ne sont pas solides, qu'on n'a pas un soutien solide, c'est souvent l'échec qui arrive. Il faut savoir s'entourer de personnes, les bonnes. Voilà. N'oubliez pas non plus, voilà, des conseils, après vous les prenez. Ceux qui, quel que soit le moment, que ce soit une guidance ou dans la vie, ils peuvent être utiles, selon comment vous l'interprétez. Voilà. Ça peut être des conseils pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Peut-être que vous, ça vous parlera, peut-être pas. Mais ne rejetez pas tout en bloc, ne prenez pas tout en bloc. Voilà pour vous mes belles plumes. Donc j'espère que ceci vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes.